bonjour et grand bonsoir. Chers bien-aimés de la parole de Jésus, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. La louange est à Jésus, la gloire et l'honneur à notre Père et notre Dieu. Alléluia. Nous sommes pasteurs Isaac Kalouji de France. Nous prêchons la parole de Jésus-Christ dans la simplicité. Et nous la voulons cette parole par sa grâce et par sa miséricorde, qu'elle soit limpide, potable, consommable pour le peuple du temps du soir. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous prêchons la parole de Jésus-Christ sans ajout, sans retrait et sans fantaisie. La parole pure, limpide et potable. La pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir, la Shekinah. Jésus est Seigneur, oh, alléluia. Il est notre absolu et il est notre Dieu. Nous aimons Jésus, c'est lui. La parole faite chair et la parole écrite. Cette parole est sa chair. Oh, alléluia. Il faut la manger. Alléluia. Et que vous l'aurez mangé, vous n'aurez plus faim. Des fois, elle peut apparaître. Amen. Mais dès que vous l'avalez, elle sera succulente plus que le miel. Oh, alléluia. La parole de l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth de Galilée. Oh, alléluia. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalouji Ministries. Venez nous rejoindre, venez nous aider à avoir beaucoup d'abonnés. Vous-même, frères, vous-même, ma soeur, abonnez-vous. Et vous allez nous aider à ce que nos vidéos remontent à la surface pour que YouTube puisse les proposer à plusieurs frères, à plusieurs sœurs. Et aux païens qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie. Aidez-nous à amener d'autres abonnés et à vous abonner vous-même, en partageant cette parole, en distribuant cette parole. Nous sommes aussi sur Facebook, et famille Tabernacle Jésus t'aime. Et là, c'est une grosse communauté. Nous voulons que cette même grosse communauté, sur Facebook, qu'elle puisse se transmettre aussi sur YouTube. Nous avons beaucoup de choses. Nous estimons que par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait une petite grâce à avoir beaucoup de matière à donner à l'église épouse. Aidez-nous, chers bien-aimés. Nous ne sommes qu'un simple prédicateur de l'évangile. Moi, votre frère pasteur Isaac Kalouji de France. Aidez-nous parce que nous vous aimons. Aimez cette parole et Dieu vous aimera. Alléluia. Parce que vous avez déjà aimé en vous disposant devant cet écran pour que vous puissiez suivre cette parole. C'est une parole d'amour, une parole de grâce, une parole de salut, de bénédiction, de guérison et de miracle. Jésus n'a pas changé. Jésus est Seigneur, venez vous abonner sur YouTube, Isaac Kalouji Ministries, ou pasteur Isaac Kalouji de France. Sur vous qui êtes déjà abonnés, soyez bénis. Nous fléchissons nos genoux et nous prions pour vous. Et Dieu vous bénira davantage. Et nous sommes de cœur avec nos frères qui sont déjà abonnés, nos soeurs qui sont déjà abonnés sur Facebook. Et famille Tabernacle Jésus t'aime. Une grosse communauté d'amour. Nous qui aimons la parole de Dieu. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus.
Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Jésus de Nazareth, la puissance de Jacob. Shalom. Et grand shalom. Jésus, nous sommes tellement dans la joie que non, Jésus est merveilleux. Cet homme, au-delà de nos problèmes, de nos soucis, nous donne la paix que le monde ne peut jamais donner. Comment lui rendre des actions de grâce multiples, vu ce qu'il nous fait, la grâce qu'il nous accorde, la joie qu'il donne dans le cœur, dans cette vie si tumultueuse. Il y a plein de problèmes, de soucis. Mais au-delà de cela, Jésus nous garde. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui la montagne de la Shekinah. Sans tarder, nous allons prendre la parole de Dieu pour voir notre référence de ce soir, ce que Dieu nous a donné comme inspiration. Nous allons prendre le livre de Matthieu au chapitre 17. Nous allons lire cette parole par la grâce de Yahushua Mashiach. La Bible nous dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Ecclésia, Église, c'est la signification de Dieu qui nous sort du monde pour nous mettre à l'écart. Moi, j'aimerais dire aussi que quand Dieu nous sauve, quand Dieu nous sort de ce monde, non seulement il nous met à l'écart de ce monde, mais Dieu nous met au large. C'est-à-dire qu'il nous met à un endroit où nous ne pouvons pas être atteints, pour que nous soyons intouchables, inatteignables, incorruptibles. Dieu nous met dans cette situation par sa grâce tout simplement, par sa souveraineté, par sa miséricorde, par sa compassion. Et il dit ceci, nous dit ceci, Matthieu nous dit au chapitre 17, verset 2, il nous dit, il fut transfiguré, Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur Adonai, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Nous avons déjà lu cette parole, cette référence plusieurs fois, mais aujourd'hui Dieu me l'a inspiré d'une autre manière.
pour voir vraiment cette montagne de la transfiguration. Pourquoi cette montagne? Moi, je l'appelle la montagne de la Shekinah. La Shekinah est un mot hébreu qui veut dire la gloire de Dieu. Dieu nous met à l'écart pour une mission qu'il s'est donnée lui-même, nous amener dans sa gloire, dans la Shekinah. Donc nous avons une gloire qui nous attend. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, les souffrances actuelles ne sont pas comparables à la gloire à venir. Nous portons un poids éternel de la gloire à venir à nous. Dieu nous sort de ce monde. Il nous met à l'écart comme il avait pris Pierre, Jean et Jacques. Il les a mis à l'écart. Et ils sont montés sur une montagne. Et sur cette montagne, Jésus fut changé pour montrer l'exemple. La Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous serons. Lui, sur cette montagne de la gloire, sur cette montagne de la Shekinah, il a été transfiguré, changé en un clin d'œil, en un seul instant. Oh, alléluia! Il n'était plus le même. C'est lui qui leur parlait, qui mangeait avec eux, qui dormait des fois chez Pierre, qui dormait sur la montagne. Mais ces jours-là, il avait montré une autre dimension de sa gloire, une autre dimension de la Shekinah. Pour te dire que toi, tu es Pierre, toi tu es Jean, toi tu es Jacques, tu dois monter avec Jésus sur la montagne. C'est-à-dire, tu dois t'élever spirituellement pour être avec Jésus sur la montagne, afin que tu sois transfiguré ces jours-là aussi. Afin que tu sois changé. La Bible nous dit qu'il était devenu clair, une lumière puissante comme le soleil. Et ses vêtements étaient devenus blancs. La sainteté, la pureté, la potabilité, la gloire. Tu dois monter. Tu ne peux pas rester au même niveau depuis que tu as reçu Jésus. Tu dois évoluer spirituellement. Tu dois avancer spirituellement. Tu dois grandir. Tu dois manger la nourriture qui te fait monter. Et cette nourriture, et cette parole puissante, et cette parole profonde, et cette parole d'amour de Jésus. Quand les souverains sacrificateurs entraient dans le tabernacle, ils passaient des étapes. Il y avait 3 étapes précises. La première étape, c'était les parvis. Et la deuxième étape était les lieux saints. La troisième étape était les lieux très saints. Cette graduation de sainteté, cette graduation spirituelle doit être ainsi pour toi. C'est comme dans ton corps. Ton corps est comme le parvis. Ne vit pas comme un homme de ce monde. Laisse les choses de ce corps. Abandonne les choses charnelles. Avance. Entre dans les lieux saints. Dans l'âme. Et après, entre dans l'esprit. Sois spirituel. Dans les lieux très saints avec Dieu. Là où Dieu descend. La Bible nous dit que la gloire de Dieu descendait dans les lieux très saints et venait consumer les sacrifices, l'offrande. Dieu doit monter dans ton esprit. Dieu doit descendre dans ton esprit et monter avec tes prières, avec ton adoration, avec ta louange, avec, vous savez frère,
Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de formule pour monter spirituellement. La première des choses, c'est d'aimer d'abord Dieu, d'aimer sa parole, de craindre Dieu. Quand la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel, moi je vous dis, est la clé pour l'enlèvement. Pour évoluer spirituellement jusqu'à atteindre, jusqu'à monter avec lui sur la montagne. Et cette montagne n'est personne d'autre que Jésus. Un jour, je vous avais déjà prêché, si vous n'avez pas cette vidéo, allez sur Isaac Kalonji Ministry sur YouTube ou Evami Tabernacle Jésus t'aime sur Facebook. Vous allez trouver cette vidéo où je vous parle de ces choses. Que la montagne de la maison de l'Éternel n'est rien d'autre, n'est personne d'autre que Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il est dit dans sa parole qu'au temps de la fin, la montagne de la maison de l'Éternel s'élèvera au-dessus de toutes les autres montagnes. Jésus est au-dessus de toute autre montagne, toute montagne, qui peut se nommer comme montagne. C'est pourquoi nous, dans nos prières, nous l'appelons la montagne d'Ararat. La montagne où se pose l'arche de l'Alliance. La montagne où se pose l'arche de Noé. Où, pendant que les gens qui ont été sourds d'oreilles, aveugles, qui n'ont pas vu cette parole prêchée par Noé, ont été submergés par le déluge. Mais eux qui étaient dans l'arche, c'est-à-dire dans l'église, ils étaient sur la montagne. Et cette montagne d'Ararat, cette montagne de la maison de l'Éternel, cette montagne de la Shekinah, cette montagne de la transfiguration, c'est-à-dire de la Shekinah. Et la Shekinah, c'est la gloire, pour entrer dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sera dans les ciels. Et pour monter, qu'est-ce qui se passera? C'est-à-dire, ceux qui ont purifié les robes, ceux qui ont lavé les robes, en marchant dans la crainte de la parole, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'adoration, dans la méditation de la parole, dans la prédication de la parole, ils monteront. C'est-à-dire, ils seront enlevés. C'est pourquoi Élie et Moïse ont apparu sur la montagne. Parce que c'est des types d'église aujourd'hui. Moïse est le type de nos frères et sœurs qui nous quittent dans la chair, qui font les voyages, qui traversent les Jourdains, c'est-à-dire qui meurent dans la chair. L'apôtre Paul dit, ils ne sont pas morts mais ils dorment. Ça c'est le type de Moïse. Et cette génération aussi de la prophétie biblique, authentique, ce sont la génération d'Élie, c'est-à-dire nous qui sommes restés vivants, nous serons changés les clins d'œil et nous serons enlevés comme Élie était enlevé, comme Enoch était enlevé. Nous irons là-haut, dans le firmament, et nous irons à sa rencontre sur la montagne qui est lui-même Jésus. Et nous entrerons dans la Shekinah éternelle, dans la gloire éternelle, avec Jésus. Aime la parole de Dieu. Je me demande souvent, j'ai des amis avec lesquels j'ai grandi, j'ai des gens que j'ai connus dans l'enfance, qui étaient qui étaient de grandes renommées, de grandes familles, mais qui ont quitté ce monde. Mais pourquoi Dieu me garde? C'est pas parce que je suis prédicateur de l'évangile. Oui, peut-être, dans sa grâce, il me garde encore pour prêcher l'évangile. Mais s'il me garde, c'est parce que, dans sa miséricorde, il m'aime. Si toi tu es vivant, c'est tout simplement la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, que Dieu te garde. Pour que tu puisses monter, évoluer encore spirituellement. Pour être avec lui dans la Shekinah, sur la montagne, lors de l'enlèvement, au son de la trompette. Alors on va dire, commande-moi du Seigneur, et tu iras, tu monteras
Même ceux qui sont morts, s'ils sont morts dans les seigneurs comme Moïse. Moïse, qui n'avait pas vu Canaan, mais ces jours-là, Moïse était ressuscité dans Canaan. Moïse a vu la gloire de Dieu en Canaan. Moïse était resplendissant de gloire. Élie était resplendissant de gloire, comme le Seigneur Jésus. Tel qu'il est, tel que nous serons. Et cela a beaucoup plu à l'apôtre Pierre. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît que nous puissions rester avec toi, toujours ici, et nous allons construire une tente pour Élie, pour Moïse. C'est-à-dire une maison pour ceux qui sont morts dans les seigneurs et ceux qui seront enlevés. Pierre avait cette révélation que notre tente, c'est notre maison, c'est-à-dire notre tente sera sur la montagne. Et cette montagne, c'est dans les ciels. Cette montagne, c'est en Jésus. C'est là où nous serons. C'est là où nous allons habiter. Et nous allons quitter cette tente périssable, corruptible, et nous porterons l'incorruptibilité. Alléluia! Comme l'aigle s'élève plus haut, nous allons nous élever plus haut pour être sur la montagne avec Jésus. Purifie-toi. Aime Jésus. Sanctifie-toi dans la parole. Et la vie de prière, l'intercession. Que la vie de prière ne te quitte pas. N'abandonne pas cette vie de prière. Que tes genoux brûlent au sol pour élever cet homme. Alléluia, qui nous a tant aimés. J'aime Jésus. Aime Jésus. Mon âme aime Jésus. Mes enfants aiment Jésus. Ma femme aime Jésus. Mes frères dans l'église aiment Jésus. Mes soeurs dans l'église aiment Jésus. Vous aimez Jésus. Toi aimes Jésus. Aime Jésus. Et l'amour de Jésus te gardera de tout mal. L'amour de Jésus gardera ton pas. L'amour de Jésus gardera ton départ et ton arrivée. L'amour de Jésus te gardera même quand tu dors. L'amour de Jésus te gardera même quand les occultistes te réclameront. L'amour de Jésus te gardera. Aime Jésus. Il a demandé. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime-le. Aime Jésus. Jésus te gardera de tout mal. Jésus te gardera de toute corruptibilité. Jésus te gardera de toute chute. Jésus te gardera de toute embûche. Jésus te gardera de sous les pièges. Jésus est amour. Dieu a tant aimé le monde. Oh, alléluia. Qui s'est donné lui-même en se faisant le Fils. Jésus-Christ de Nazareth Galilée. Lui le Fils, c'est lui le Dieu véritable. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes votre frère bien-aimé. Et nous vous demandons de prier pour nous. Nous prions pour vous. Et n'oubliez pas de distribuer cette parole, de la partager, d'aimer cette parole, de vous abonner sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Jésus est Seigneur. Soyez bénis, chers bien-aimés. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il t'a tant aimé qu'il te donne encore cette possibilité de t'approcher à cette parole. Jésus est Seigneur. Oh, gloire à l'agneau. Alléluia. Oh, gloire. Jésus. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur Facebook. Eva Mitamena que je t'aime. Nous sommes sur TikTok. Isaac Kalonji Ministries. Et nous sommes dans réel. Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur Facebook. Eva Mitamena que je t'aime. Venez vous abonner sur Facebook. Eva Mitamena que je t'aime.
Amenez-nous d'autres abonnés. Vous qui nous avez amené cet abonné, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous ouvre les églises des cieux. Et que toute démarche vous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, chers bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.